Alors, rebonjour les amateurs de couteaux. Ici, c'est Jean de la chaîne La Maître des couteaux. Alors, on va faire une nouvelle révision. Cette semaine, alors le couteau qu'on a en révision, notre client de la semaine, c'est le CRKT pour Columbia River Knife and Tool. Donc, CRKT Pilar 3. Alors, c'est un couteau budget fait en Chine, évidemment, et c'est un couteau qu'on pourrait qualifier d'icône parce que je vous dirais qu'on peut le mettre dans cette catégorie-là, un des rares icônes chinois, là. C'est un couteau qui est en vente depuis déjà un bon nombre d'années et les ventes sont excellentes. Il y a plusieurs modèles même de ce couteau-là avec des différents aciers, différents alliages. Je me demande même s'il n'y a pas un couteau aussi qui est un petit peu plus grand. En tout cas, bref, c'est vraiment un couteau très populaire. Le CRKT Pilar 3. Alors, en guise de comparaison, alors vous avez toujours le même, je prends tout le temps le RA numéro 2 qui se compare très très bien, comme vous pouvez voir là, au Pilar. Donc, c'est un couteau pas de grande taille, disons de taille moyenne. Et vous avez aussi le Benchmade Bug Out, là. Donc, le Bug Out est un petit peu plus grand que le Pilar. Donc, ça vous donne une idée de la taille de ce couteau-là. Au niveau des spécifications, alors notre Pilar, c'est un couteau de 7,19 pouces ou 18,25 cm. La lame fait 2,97 pouces, alors presque 3 pouces, 7,53 cm. Le poids, c'est 3,6 onces ou 102 grammes. C'est un roulement à billes. L'acier de ce couteau-là, alors ça, c'est un couteau qui coûte pas cher. L'acier, c'est du 8CR 13 MOV. Alors, c'est un acier, là, comme on pourrait dire, de milieu de gamme, mais qui est presque plus employé de nos jours. C'est pas un grand acier, le 8CR 13 MOV, mais ça fait un job, c'est facile à aiguiser. Le manche est en acier, le revers, et il y a du G10 ici en avant. Comme vous pouvez voir, c'est une lame de type drop point, là, un peu sheepdog, c'est un peu entre les deux, là, excusez, sheepfoot, mais c'est aussi drop point, là. Le déploiement, alors comme vous pouvez voir, c'est un trou de pouce pour le déploiement. Donc, ça fonctionne très, très bien, là. Le couteau, l'ouverture est extrêmement facile et rapide. C'est un verrouillage de cadre, alors traditionnel, tout ce qu'il y a de traditionnel. Au niveau de l'épaisseur de lame, c'est très costaud, alors c'est du 0,15 pouces ou 3,81 mm. 0,42 pouces pour l'épaisseur de manche ou 10,9 mm. Et une fois fermé, dans son plus large, ici, vous avez une largeur de 1,25 pouces, 31,8 mm. Et le clip est un clip en inox, tip-up et non réversible. Et ce que ça donne en poche, c'est ceci. Donc, c'est tout à fait correct. Ça fonctionne très bien. Le clip fonctionne bien. Donc, vous avez un petit couteau ici qui est très agréable comme EDC, en plus d'être très capable. C'est très, très solide. Vous avez ensuite, au niveau de l'évaluation, ce couteau-là est un couteau d'un designer danois qui s'appelle Jesper Voxnaes, quelque chose comme ça. Excusez, c'est difficile à prononcer, mais c'est un designer qui est connu, hein, qui a eu beaucoup de collaborations, entre autres, avec la compagnie Fox Knife, et surtout c'est un Européen, donc c'est un Danois. Et il a fait cette collaboration-là avec CRKT qui a produit vraiment, comme je vous dis, un couteau là, qui est devenu un peu une icône là,
chez CRKT, là, le Pilar, c'est très, très connu. D'ailleurs, c'est la troisième version, c'est le Pilar 3. Alors, c'est superbe ce couteau-là, c'est très puissant. Et c'est un format parfait pour un EDC, donc c'est vraiment pas trop gros, pas trop petit. Donc j'ai mis un 8.5 sur 10, moi, pour le design. C'est très réussi. Les matériaux, alors l'acier, là, 8CR, 13 MOV, ça c'est vraiment un acier d'entrée de gamme ou, bon, on peut dire milieu, mais vraiment, c'est pas fort. Roulement à billes, le clip en inox, le manche qui est en acier G10. J'ai mis un 7.5 pour les matériaux. La présentation et l'assemblage. Alors, la présentation, c'est la petite boîte CRKT traditionnelle. Et l'assemblage, ma foi, est très solide. Alors, c'est un petit couteau qui est extrêmement robuste. Il y a une prise avancée. C'est très bien fait. Il n'y a aucun jeu de lame. C'est un petit couteau que la lame est parfaitement centrée. C'est vraiment, vraiment là, très, très solide. C'est très bien fait. Donc là-dessus, écoutez, j'ai mis un 8.5 sur 10, étant donné aussi il faut tenir compte du prix de ce couteau-là qui est très bas. L'action, comme vous pouvez voir, elle est excellente, l'action, là. C'est une action qui est rapide, qui se fait très bien à une main. C'est presque fall shot, finalement. Donc, vraiment, là, c'est sans reproche là, pour un couteau de cette catégorie-là. Alors, j'ai mis un 8.5 aussi pour l'action. Le poids, ben c'est super, hein. Je veux dire, c'est pas très très lourd, là, ça 311.6, ça respecte la règle d'une demi, donc écoutez, c'est vraiment très très bien. J'ai mis un 8.5 sur 10 pour le poids également. Il n'y a pas de squelettisation, mais vous avez il y a un côté qui est en G10, alors ça réduit le poids beaucoup. L'ergonomie, elle est vraiment excellente. Comme je vous ai dit, la prise en main est très bien. Vous avez la position avancée qui vous permet d'avoir là, une grippe extrêmement solide. Il n'y a pas de dentelure, par contre, sur le dessus. Ça, c'est un petit peu dommage. Et, je veux dire, c'est un couteau qui a un petit hotspot là, pour la clip, mais c'est pas énorme. Donc, une belle mention pour l'ergonomie, un 8.5 sur 10, là, vraiment, c'est très, très bien. Le prix, ben là, c'est vraiment le côté fort de ce couteau-là. Dans cette version-là, avec cet acier-là, moi, c'est un couteau fait en Chine, évidemment, j'ai payé 50 $ il y a 22 mois. Et aujourd'hui, ça a monté un peu. Cette version-là, ici, est à 68 $. Donc, moi, je mets toujours ma note en fonction du prix que moi j'ai payé. Donc, j'ai mis un 8.5 là, pour le prix. La valeur, ben, elle est très bonne, hein, malgré la hausse de prix importante. C'est un petit EDC là, qui est d'une force surprenante. Et c'est un peu un icône, comme je vous dis, ce couteau-là. Là. Donc, ça va être encore en vente très longtemps. Donc, j'ai mis un 8.5 également là, pour la valeur, ce qui me donne une note globale de 8.4. Donc, c'est un excellent achat, surtout au prix que moi je l'ai eu, là, à 50 $. À part dans le fond la qualité de l'acier qui laisse à désirer, pour le reste, ce couteau-là, c'est vraiment très bien fait. Donc, c'est vraiment un petit EDC qui se transporte très bien dans votre poche. Vous allez l'oublier dans la poche, mais vous avez un couteau extrêmement capable au besoin, capable de faire même des tâches très robustes. Donc, moi, je vous le recommande, ce couteau-là, si le design vous plaît, là, je vous le recommande chaudement. C'est vraiment un petit couteau là, que j'ai bien apprécié, parce que quand j'ai acheté ça, il y a 22 mois, je m'y connaissais pas vraiment. Et j'ai pas été désagréablement surpris. Au contraire, j'aime bien ce couteau-là encore aujourd'hui. Donc, le CRKT Pilar, recommandé par Jean Haché, il n'y a pas de trouble avec ça. Et ça fait le tour de notre petite vérification, notre révision de la semaine. Alors, la semaine prochaine, ou la prochaine vidéo, je devrais dire, on va aller du côté d'une compagnie que je vous ai pas encore parlé, mais qui est une compagnie quand même assez importante. Et c'est la compagnie Cold Steel. Alors ça, c'est la compagnie macho par excellence.
Et je vous présente la semaine prochaine son porte-étendard finalement. Le couteau le plus connu de cette compagnie-là, c'est le American Lawman. Donc, c'est un couteau intimidant, comme vous pouvez le voir là, et c'est un couteau qui est iconique. Donc, tout le monde connaît l'American Lawman. C'est un des couteaux les plus puissants là, qui existent. Là. Donc, c'est un couteau qui a un verrouillage très particulier. C'est Andrew Demko qui est derrière ça, la compagnie Cold Steel. C'est lui, ça c'est son design le plus fameux, le American Lawman, mais Andrew Demko, c'est d'abord avant tout, c'est un designer, oui, mais c'est d'abord et avant tout un inventeur. C'est un inventeur de mécanismes de verrouillage. Et sur ce couteau-là, vous avez son verrouillage qu'on appelle le Triadlock, qui est reconnu comme le mécanisme de verrouillage le plus puissant de l'industrie. Alors, c'est quand c'est ouvert, c'est barré, c'est terminé. C'est comme si vous aviez quasiment une lame fixe. Donc, ça peut pas jamais lâcher. Là, c'est vraiment ultra solide. Donc, la semaine prochaine, je vous présente ce couteau iconique-là, le American Lawman. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu et continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire. Ça me fait plaisir de vous lire et on se retrouve dans quelques jours. Bonne fin de journée. Salut!